Ok, ça a l'air de marcher. En tout cas, bonne chance. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être I've been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they Puis throw moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Revenu de les décéder. Je suis revenue d'entre les morts. Ah, je regardais pas à la bonne place. Hey, j'apprends pas, hein? On dirait que j'apprends pas. Je reviens tout juste de... Pas tout juste, c'est même pas vrai. Je mens comme un arracheur dedans. Je reviens de mon rendez-vous de psy. Grande nouvelle, célébration. J'aurais voulu avoir une affaire, là, piou, avec plein de confettis. J'ai terminé de nettoyer toutes mes parties émotionnelles. Les 12 parties émotionnelles sont maintenant nettoyées. Puis là, je pensais pas qu'on allait y arriver parce qu'on a tellement parlé en début de session avec mon psy. On a full parlé de... De quoi on a parlé? On a beaucoup parlé de mon ancienne thérapie, puis comment est-ce que, pour lui, il trouvait ça, genre, désolant, des gens qui venaient le voir, puis qui avaient fait des années de thérapie sans voir aucune amélioration sur leur état de santé mentale. Puis qu'on a beaucoup parlé de ce problème-là en ce moment en psychologie, c'est que... Et c'est très... comment dire? Lui, il se pose beaucoup de questions, mais moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi une certaine... C'est pas tous, là, mais une certaine catégorie de psychologues sont pas capables de remarquer ou de comprendre que la thérapie qu'ils pratiquent, même si elle est faite comme dans les standards de la pratique, je sais pas trop comment dire, mais que les patients obtiennent pas de résultats. Puis c'est comme s'il y a une catégorie de gens qui sont comme OK avec ça, qui sont comme « Ah, mais c'est ça la thérapie, c'est genre tu parles avec la personne, puis là, à un moment donné, elle va s'aider elle-même, genre sortie de nowhere, puis comme... C'est pas vrai, puis c'est vraiment frustrant, parce que je suis sûre que vous êtes... Je suis pas la seule, il doit y en avoir à la maison qui m'écoutent en ce moment, des gens qui ont peut-être essayé de faire de la thérapie, puis que ça l'a pas vraiment... donner de résultats, puis qui était comme, bon, ben ça a l'air que ça sert à rien, c'est un peu genre dépenser de l'argent par les fenêtres, puis après ça, c'est que tu te retrouves dans une position où est-ce que t'es impuissant, où est-ce que t'es comme, bon, mais j'ai essayé la thérapie, puis ça n'a pas marché, mais je suis là pour vous dire que c'est pas toutes les thérapies qui sont faites de façon égale, c'est-à-dire, oui, il y a des thérapeutes puis des thérapies qui fitent mieux avec certaines catégories de personnes. Il y a toutes sortes d'approches, il y a toutes sortes de façons de procéder à la thérapie, mais une chose est sûre, il est supposé d'avoir des résultats. Puis c'est pas juste les mystères de la vie, comme Nathalie Platt a dit dans son article sur Guillaume Duluth. Les mystères de la vie. T'sais, non, avec la science, maintenant, on le sait qu'il peut y avoir des résultats. On le sait comment les quantifier. C'est facilement quantifiable. Puis comme... Là, on peut plus se cacher derrière le... Ah, mais la thérapie, c'est une science souple, nanana. Je sais même pas qu'est-ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est frustrant. C'est frustrant pour les patients, c'est frustrant pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont comme, je veux bien me prendre en main, mais où est-ce que je vais, ça m'aide pas. Fait que là, on fait quoi avec ça? Parce que c'est un gros enjeu. Puis ça m'a coûté beaucoup de sous faire 12 ans de thérapie avec mon ancienne psy. Puis je dis pas qu'elle était... que c'était une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que... il n'y avait pas de résultat. Puis moi aussi, j'ai mon erreur là-dedans, dans le sens que j'aurais dû m'en rendre compte avant, puis peut-être essayer autre chose avant. Mais en même temps, j'ai essayé parce que j'ai fait du coaching de vie, j'ai fait d'autres types d'affaires. J'ai essayé d'aller voir ailleurs, mais là aussi, il n'y avait pas vraiment de résultat. Fait que c'est ça, mais dans tous les cas, là,
si ça fonctionne pas pour vous, là, continuez de chercher. C'est tout ce que j'avais à dire. Fin de la parenthèse. Ensuite, on a embarqué. On a parlé très longtemps de ça parce que c'est un gros sujet, puis c'est malaisant. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut aller parler de ça ouvertement, du manque, des manques en psychologie, puis dans l'approche de comme ça doit découler de comment c'est enseigné, puis après ça a des répercussions jusque dans traiter les patients, puis... Mais tu sais, c'est que... C'est ça. Mais je suis très reconnaissante d'être tombée sur ce psy-là. Alors, mon ami qui m'a offert cette opportunité-là, merci infiniment. Puis aussi, je suis fière de moi d'avoir eu tout ce temps-là, l'instinct de genre, mais semble que c'est pas supposé d'être ça, mais semble que c'est supposé d'avancer plus que ça, mais semble que, comme, à un certain moment, j'ai vraiment comme, ça m'a pris du temps, là, mais j'ai comme fait, je pense qu'il faudrait que j'aille voir ailleurs. Puis j'ai continué ma recherche, puis je suis vraiment contente de l'avoir faite parce que là, la boucle, elle est bouclée, c'est terminé. Bon, évidemment, là, on a parlé aussi de comment vont se passer les prochaines séances de thérapie. La prochaine séance de thérapie, donc dans 2 semaines, va être en EMDR seulement, donc on va aller à la table dissociative, puis on va demander aux parties émotionnelles si peut-être il manque des souvenirs qui n'ont pas été, tu sais, ils appellent tout le temps ça des moutons derrière le divan, là, dans le sens s'il y a eu des souvenirs qui ont échappé à la vigilance, tout ça, tu sais, comme on essaie de faire vraiment concrètement ça. D'ailleurs, je reviens au sujet d'avant, mais mon psy m'a expliqué aussi que les différentes approches en psychologie sont pas mal, tu sais, dans le sens que lui, il vient pas d'une approche plus qu'une autre, c'est-à-dire, tu sais, comme la psychanalyse ou genre tout ça, puis il dit même la table dissociative, ça vient de comme l'approche psychodynamique, je pense que ça s'appelle, puis tu sais, c'est un peu controversé tout ça, sauf qu'il est comme, ouais, mais tu sais, comme il y a des résultats, on est capable de voir des résultats quantifiables quand ça fonctionne avec le EMDR, puis qu'il y a beaucoup d'approches qui sont juste... je sais pas comment dire, là, c'est moi qui dis ça, là, c'est pas lui, mais qui sont juste mal faites, dans le sens que il y a comme une espèce de mentalité en thérapie où est-ce que les gens sont comme, non, mais il faut que le patient, il fasse ses propres découvertes par lui-même, puis blablabla. Puis tu sais, je pense que ça peut être correct dans une certaine mesure, mais c'est parce que ça vient vite qu'on va au bout de cette affaire-là, tu sais. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de se noyer, puis tu le regardes se noyer, tu vas pas juste dire genre « Ah, je remarque que tu es en train de te noyer », tu vas l'aider, tu sais. Fait que là, en santé mentale, c'est ça, c'est une vieille mentalité. C'est une vieille mentalité de dire... Tu sais, oui, évidemment que pour sortir de la mentalité de victime, puis pour que le patient se mette en action puis se prenne en main, il faut qu'il y ait une certaine forme de « c'est lui qui le veut, puis tu peux pas le faire à sa place ». Mais ça s'arrête là. Après ça, si toi, tu as des outils, puis il y a des affaires qui s'enseignent, puis il y a des affaires qui s'expliquent, tu sais, comme il me donnait juste l'exemple de lui en thérapie, tu sais, quand ses patients, mettons, ils sont, tu sais, il leur dit qu'est-ce que tu ressens, les patients sont comme, je le sais pas, mais il dit, tu sais, je fais pas juste comme changer de sujet, puis confirmer la fuite puis l'évitement, je vais aller attendre jusqu'à temps qu'il, tu sais, puis que je suis comme, ben, pense-y, puis genre, puis on va ensemble aller explorer qu'est-ce qu'ils ressentent, tu sais, mettons. Puis là, j'étais comme, ah, c'est ça, mais dans le fond, la fuite puis l'évitement, c'est partout, même dans tes émotions, genre. Tu peux faire de l'évitement de tes propres émotions en te demandant, genre, qu'est-ce que je ressens, puis en étant comme, je le sais pas, puis pas. Tu sais, on vit une partie de notre vie, en tout cas, moi, avant, je vivais une partie de ma vie en étant complètement déconnectée de mes émotions, en étant complètement déconnectée de mon corps, de mes sensations corporelles, puis en vivant comme un espèce de zombie, là, puis parce que j'étais comme, non, mais je le sais pas, qu'est-ce que je vis, puis tout ça, parce que c'était de l'évitement de genre moi-même, là, c'est du self-abandonment. Ça m'a pris du temps à catcher ça, mais... Fin de l'autre parenthèse. Tu sais, quand je dis que je m'en vais partout avec mes affaires, m'en vais partout avec mes affaires. Je reviens au sujet principal, fait que là, on a tout nettoyé, puis là, il m'expliquait comment ça va se passer la prochaine séance, fait que c'est ça, on va faire un tour de table s'il y a des choses qui sont tombées entre les cracks, puis après ça, ça va être une espèce de mise en place de stratégie avec mes parties émotionnelles sur comment qu'on va fonctionner pour
le reste de ma vie. Dans le fond, comment qu'on va garder un lien ensemble, j'imagine comment qu'on va communiquer, tout ça. Fait que c'est ça, je suis guérie. Puis là, je suis sortie de ma séance, puis il était comme, comment tu te sens? Puis il était comme, d'abord, bravo, t'as passé au travers. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis là, j'étais comme tellement contente. J'étais comme, hey, ça fait vraiment longtemps que j'attends ce moment-là, le moment d'être nettoyée, genre. Je suis officiellement plus traumatisée. Mais là, j'étais comme, ah, mais en même temps, ça me fait peur, parce que c'est drôle, c'est mon ancienne personnalité ou mon ancienne identité qu'il faut que je laisse aller, puis c'est quand même un deuil. Puis j'ai dit en même temps, ça l'ouvre une porte, une dimension où est-ce que je suis comme... Mais d'un coup que j'ai encore des colères, puis d'un coup que genre... Mais là, je pourrais plus dire « Ah, c'est mes traumas ». Mais ça, il y a deux choses l'une. L'une, ça se peut qu'il reste des affaires à nettoyer qui vont avoir été tombées dans les cracks, une chose. La deuxième chose, c'est comme c'est sûr, tu seras pas parfaite. Ça se peut que tu aies encore des colères, ça se peut que tu... Mais il dit, je suis à peu près sûre qu'il n'y aura pas d'instance de violence. Puis aussi, tu vas savoir comment coper avec, tu sais, parce qu'il m'a vraiment comme amené la définition de c'est quoi avoir un problème de santé mentale, c'est la déconnexion avec la réalité. Fait qu'il était comme dans les moments où tu vivais ça, tu étais déconnecté avec la réalité, donc tu avais un problème de santé mentale. Donc, c'est ça le but de la thérapie. Puis avec mon ancienne psy, à la fin, je le faisais autant qu'au début. Donc, il n'y avait pas de réelle avancée. Il n'y avait pas de... Donc, ça fonctionnait pas, genre. Puis moi, ça me... Puis tu sais, des fois, quand je parle de ça, j'ai l'impression de la trahir, parce que dans ma tête, j'étais super attachée à elle, puis je l'aimais beaucoup, puis tout ça. Puis tu sais, pendant longtemps, elle m'a accompagnée dans des moments où est-ce que j'avais l'impression d'avoir rien d'autre, tu sais, de m'accrocher à mes séances de thérapie. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, là aussi où je voulais en venir, une fois mes parties émotionnelles nettoyées, j'étais genre, oh mon Dieu, que je me suis tout le temps sentie tout seule toute ma vie. Je me suis tellement sentie seule dans ma vie. Je me suis sentie là, comme une solitude existentielle, parce que quand tu peux pas te référer à tes parents, puis quand tes parents sont inadéquats, qu'ils ne te voient pas comme tu es, qu'ils ne te protègent pas, qu'ils te font même du mal, c'est vraiment ce qui est ressenti, c'est une immense solitude. Puis là, c'est ça, on a finalement nettoyé les 3 dernières parties émotionnelles qui contenaient chacun comme je pensais. Ma théorie, c'était qu'il allait avoir seulement un souvenir chaque. Fait qu'on a fait les 3 dans la même séance. Puis Abracadabra, la fée follette, puis Bibi. Puis là, maintenant, c'est rendu Bugs Bunny, une sirène, une petite sirène, puis Nemo. Puis c'est les 3 piliers de la résilience. Genre, c'était comme les 3 fonctionnent ensemble, puis c'était les 3 piliers de la résilience. Puis là, c'est genre la curiosité, la capacité à faire des choses, puis la conscienciosité qui fonctionnent ensemble pour, genre, m'avoir permis d'être extrêmement résiliente par rapport à mon histoire. Puis qui vont me permettre aussi, dans le futur, si je vis des choses, d'être résiliente par rapport à ça. Fait que là, c'est juste de dire, OK, là, c'est quoi le portrait global de ma personne maintenant que je suis nettoyée? Puis qu'est-ce que je veux faire avec ça? Parce que c'est surtout ça, c'est que le nettoyage a fait aussi une espèce de mise en lumière sur je ne suis pas ce que je fais. C'est-à-dire que je suis qu'est-ce que je suis, mais c'est moi qui choisis après qu'est-ce que je veux faire avec ça. Fait que j'avais tout le temps un problème dans ma vie, on dirait, avec les gens qui me collaient des étiquettes ou qui étaient comme « Ah, t'es comme ça, t'es comme ça ». Puis ça me déstabilisait tout le temps à chaque fois parce que j'étais comme « Mais je le sais pas vraiment, je suis qui dans le fond? Mais je pense que je le sais, mais là, quand je pense quelque chose, puis là, les gens, ils me reflètent que je suis autre chose. Fait que là, ça me déstabilise full. Mais là, maintenant, c'est juste comme... Je peux choisir de par qu'est-ce que je fais, qui je suis, puis de stabiliser ça en me posant la question « Qu'est-ce que je suis? » Puis tout ça, tu sais... En tout cas, c'est gros, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est célébration parce qu'il y a aussi, par hasard,
avec ma nouvelle agence acteur associé, j'ai eu mon premier rôle. On m'a offert, finalement, j'ai décroché mon premier rôle à vie par moi-même. Parce que j'ai déjà eu un autre rôle parlé, troisième rôle, donc c'est vraiment un petit rôle, parlé dans le passé, mais qu'un directeur de casting m'avait offert de par mon casting. Puis j'ai déjà eu aussi un autre rôle, mais qui était venu par rapport à mon agence de figuration. Fait que finalement, c'est pas... Là, je l'ai vraiment décroché en appliquant dessus puis en l'ayant. Fait que c'est tu sais, depuis que j'ai 16 ans que je veux faire ce métier-là, puis là, c'est comme... Ça arrive collé sur... J'ai nettoyé mes parties émotionnelles. Mon show, le mois prochain, je vais genre en parler, mais... Puis après ça, mon agence de figuration, il m'a pas appelé depuis comme 1 mois et demi. Là, il m'a offert quelque chose de la figuration lundi. Après ça, mon amie, elle m'a écrit pour me parler d'un cours de jeu devant la caméra avec un directeur de casting. Puis là, j'étais comme, ah oui. Finalement, il n'y avait plus assez de place, mais ils m'ont dit, genre, prochaine date, on te recontacte. Mais en tout cas, il y avait comme plein d'affaires en même temps. Je sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive tout le temps. Puis on dirait que c'est tout le temps dans la saison de septembre, octobre. On dirait que c'est ça. On dirait que l'été, des fois, je m'en rends pas compte, mais je plante des seeds, genre, je plante des graines de choses, puis là, je continue de faire des affaires, puis là, je fais des affaires, puis là, j'ai tout le temps jamais l'impression que ça donne des fruits, puis on dirait que, je sais pas pourquoi, à la rentrée, ça se met à mais c'est juste, genre, une observation que j'ai faite, mais c'est pour dire que faut, genre, continuer. Puis là, je me suis mis à penser sur tous les changements que j'ai faits depuis que j'ai commencé à faire cette thérapie-là. Tu sais, genre, mon rapport à l'argent a changé, mon rapport aux gens a changé, mon rapport à moi-même a changé, mon rapport à mes parents a changé, mon rapport à mon passé a changé. Tu sais, ne serait-ce qu'au début, j'ai fait un épisode à un moment donné où est-ce que j'étais comme... Je faisais un plan de où est-ce que je voulais... Tu sais, toutes les choses que je voulais améliorer, puis là, c'est comme... J'ai décroché mon premier rôle. Puis tu sais, ça veut rien dire, là, peut-être c'est le seul rôle que je vais avoir décroché dans ma vie, mais tu sais, je veux dire, si je continue de persévérer, c'est comme le début de quelque chose, probablement, tu sais, avec ma nouvelle agence, puis tout ça, c'est que c'est possible que ça soit ça. Puis tu sais, ma chaîne YouTube que j'ai maintenant, depuis le début de ma thérapie, j'ai commencé ça. J'ai recommencé à faire des shows d'humour. J'ai plus de dette de carte de crédit parce que j'ai rencontré une conseillère, puis j'ai remis mes finances. Mes finances ont été check, là. Puis genre, j'ai changé mon rapport aussi à ma fille à plein d'égards, où est-ce que, au lieu de la protéger, de ressentir ses émotions, j'essaie de moins le faire. J'essaie d'avoir une approche où est-ce que je me responsabilise aussi de tout le stress que moi je vis qui peut, tu sais, genre, couler sur elle. Puis j'essaie de temporaliser, de tempérer ça. Si mon rapport avec mon chum, il a complètement changé. Mais ça, c'est beaucoup Guillaume Duluth, là, mais dans nos chicanes, on navigue vraiment différemment, puis on a comme trouvé des nouvelles façons, genre dernièrement, de comme naviguer les choses, puis on se retrouve genre vraiment à une place différente, genre. Puis mon rapport à l'environnement a changé dans le sens que genre j'ai des idées autres sur comment je veux vivre ma vie, sur comment je veux m'habiller, sur comment que je veux que les gens me perçoivent. Mais c'est pas vraiment comment que les gens me perçoivent, c'est plus comment je me perçois moi, puis maintenant comment que je veux le projeter à l'extérieur, je sais pas comment dire. Fait que tu sais, c'est ça, c'est que c'est vraiment... C'est nettoyé. C'est drôle à dire, puis c'est... Tu sais, j'attendais ce moment-là, puis comment que je pensais que ça se passerait, c'est que ça serait le dernier rendez-vous, puis que là, il faudrait que je dise bye à mon psy, puis là, que je pleurerais parce que je serais triste de genre, de plus le voir. Mais c'est pas ça qui se passe, parce que là, il est comme, là, on va aussi réajuster ta vie, parce que là, il y a toutes les choses qui sont tombées. Excusez, je suis bien fatiguée. Il y a toutes les choses qui sont tombées d'elles-mêmes, les mauvais mécanismes de protection, puis tout ça qui sont tombés d'eux-mêmes dans le nettoyage. Puis il y a tous ceux qui restent qui vont avoir à être réajustés. Puis il y a toutes les... Tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est la prochaine étape. Puis, fait que c'est ça. Je suis de retour parmi les vivants. Et je suis comme fière d'avoir parti ce projet-là. Je suis comme fière d'avoir parti ce projet-là parce que je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais en même temps, j'étais comme...
il me semble que c'est intéressant de voir le cheminement de quelqu'un, mais c'est vraiment pas fini parce que là, ça commence la démonstration de ça a l'air de quoi maintenant à quelqu'un de nettoyer, ça a l'air de quoi quand tu nettoies tes traumas puis que tu t'en libères. Ça a l'air de quoi une vie libérée de ça. Puis ça a l'air de quoi, tu sais, c'est ça, je vais pas le répéter, je viens de le dire, mais c'est le parcours du héros, dans le fond, là, c'est de dire je me suis pris en main, puis j'ai passé au travers, c'était difficile, là. C'est très difficile nettoyer du trauma parce que c'est comme ressentir les émotions qui sont bloquées à l'intérieur de ton système pour t'en libérer, mais fait que c'est juste de la souffrance, tu sais, c'est de faire des brassées de lavage de souffrance, comme à toutes les 2 semaines, puis de te détacher petit peu par petit peu d'une espèce d'identité qui t'a accompagné toute ta vie, puis tu sais, puis à quelque part, il y a des fois où j'étais comme... De un, j'étais en colère contre mes parents parce que j'étais comme, je suis obligée de faire ça à cause de vous, puis j'aurais aimé ça pouvoir faire autre chose de mon temps et de mon argent que de ressentir de la souffrance à toutes les 2 semaines puis de devoir payer pour. Fait que j'étais vraiment en colère, puis en même temps, j'étais comme... J'ai pas envie d'être nettoyée parce que si je suis nettoyée, puis tout ce que je veux s'accomplit, parce que je vais être moins dans mon chemin, parce que je veux pas être traumatisée, ça veut dire faire beaucoup de formes de sabotage. Donc, si j'arrête de faire des sabotages, mais les choses que je veux faire vont s'accomplir. Puis je voulais pas qu'ils puissent prendre fierté de ça, puis de dire « Oh, regarde, ma fille, comment c'est une réussite. » Fait qu'à quelque part, je voulais rester la fille traumatisée parce que c'était dans l'espèce de gaslighting puis l'espèce d'enfance que j'ai vécue que eux étaient pas capables de se responsabiliser. Donc, j'étais la responsable de tout ça. Puis, ben, c'était comme de dire c'est le seul témoin de la souffrance que vous m'avez fait vivre, c'est mes traumas. Fait que si je les nettoie, ça veut dire qu'il n'y en a plus de témoins. Ça veut dire que si je suis heureuse, vous allez toujours pouvoir dire « Regarde ma fille, comment elle est heureuse, c'est à cause de comment que je l'ai élevée. » Puis ça, je voulais pas que ça se passe. Fait que j'avais de la résistance. Mais mon psy m'avait bien dit « Si tu continues de vivre ta vie pour eux, même si c'est comme en espèce de punition à eux, c'est toi que tu punis. Tu seras jamais, genre, libre de ça si tu te libères pas toi-même de tes propres blessures. » Fait. Mais tu sais, c'est sûr que c'était des couches, là, des niveaux d'affaires, mais là, c'est fait. C'est fait. Puis, je sais pas combien de rendez-vous je vais avoir avec lui. Puis je sais pas qu'est-ce que mon projet va prendre comme apparence à partir de maintenant, vu que là, c'est comme... Est-ce que ça va prendre une différente forme? Est-ce que je vais faire plus des vlogs? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais pas trop. Pour l'instant, ça va rester tel quel, puis je vais juste comme garder la cadence. Mais on va voir ce que ça va prendre comme... qu'est-ce que ça va me tenter de faire avec ça, puis de l'amener où, puis de faire ça comment. Mais c'est ça. Fait qu'on peut... Prenez un petit verre d'eau ou un café ou genre une bière si vous buvez à ma santé. Parce que je l'ai faite, mais vous l'avez faite avec moi parce que tous ceux qui me suivent depuis le début, puis ceux qui sont là puis qui écoutent mes épisodes, ben vous faites partie de ça, vous faites partie de ce processus-là puis de ce nettoyage-là, puis aujourd'hui, on peut célébrer. Fait que célébrons ensemble. Puis si ça vous tente de célébrer pour vrai, ben venez voir mon show le 14 octobre 2025, Pub Zéro Déchet Lacal, à 7h30. Alors... c'est moi l'animation, mais il va y avoir des invités. Puis ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. Puis en attendant, ben prenez soin de vous, puis de votre santé mentale, puis de vos shit. Puis on se responsabilise, puis on avance. Mouvement, on avance petit peu par petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on rajoute? On s'en va où? Puis OK, bye!